Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit. Abonnez-vous et activez les notifications. Michael était assis sur le canapé, un livre à la main, mais ses pensées vagabondaient loin des pages. Dans la cuisine, Amanda semblait tout aussi distraite en préparant le dîner. Soudain, elle se tourna vers lui, d'un ton désinvolte. Au fait, chérie, j'ai oublié de te dire. Mon amie Jessica va passer quelques jours à la maison. Elle vient de loin et ne voulait pas dépenser d'argent pour un hôtel. Michael leva les yeux, encore un peu perdu. Jessica, je ne crois pas t'avoir déjà entendu parler d'elle. Amanda sourit calmement. On s'est connus à l'université, tu te souviens? Je t'en ai parlé, mais c'était il y a très longtemps. Elle vient d'une petite ville et a toujours été très concentrée sur ses études. On était inséparables à l'époque. Michael hocha lentement la tête, ressentant un léger malaise sans trop savoir pourquoi. Il retourna à son livre, essayant d'ignorer l'idée qu'il y avait peut-être plus dans cette histoire. 2 jours plus tard, quand Amanda partit chercher Jessica à la gare, Michael se retrouva seul à la maison, l'esprit tourbillonnant de questions qu'il ne savait comment poser à sa femme. Il décida de préparer un dîner spécial, voulant impressionner cet ami qui, jusqu'à présent, n'était qu'une silhouette du passé d'Amanda. Quand les deux femmes arrivèrent, Michael fut surpris. Jessica ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. C'était une grande femme, avec un sourire large et assuré. Sa présence était captivante, et Michael comprit immédiatement pourquoi Amanda en avait parlé avec tant d'affection. Elles s'étreignirent comme de vieilles amies, riant et partageant des anecdotes pendant qu'il les observait, essayant de saisir la dynamique entre elles. Pendant le dîner, l'atmosphère était détendue, presque familiale. Jessica racontait des histoires drôles de leurs années universitaires et Amanda riait, ajoutant des détails qui faisaient éclater de rire toute la tablée. Michael se sentit lui-même se détendre, mais il y avait quelque chose dans l'air, une tension, un sous-entendu qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. C'est alors qu'entre deux histoires, Amanda fit une révélation qui changea tout. Tu sais, chérie, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Jessica et moi, on est sortis ensemble à l'université. Michael se figea, la fourchette en suspens, son sourire pétrifié sur son visage. Sortis ensemble? Qu'est-ce que tu veux dire? Amanda haussa les épaules comme si c'était anodin. C'était juste une phase. On explorait, tu sais ce que c'est. C'était avant de te rencontrer, bien sûr, et après le diplôme, chacune a suivi son chemin. Je n'ai jamais pensé que c'était pertinent de le mentionner. Michael sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il regarda Jessica, qui arborait un sourire mi-coupable, mi-amusé. Il avait l'impression d'être dans un film où le protagoniste découvre que sa vie n'est pas tout à fait ce qu'il croyait. Il tenta de garder son calme, mais 1000 pensées se bousculaient dans sa tête. Pourquoi Amanda n'avait-elle jamais rien dit? Y avait-il d'autres secrets? Et surtout, pourquoi cela le dérangeait-il autant? Quel était ce sentiment qu'il ne parvenait pas à nommer? Le dîner se poursuivit avec une légère tension, mais les conversations reprirent peu à peu leur cours normal. Michael essayait de suivre, mais son esprit était bloqué sur cette révélation. Cette nuit-là, en se couchant à côté de sa femme, tout lui parut différent. Il y avait une distance invisible entre eux, un silence qu'il ne savait comment briser. Le sommeil tarda à venir, et quand il s'endormit enfin, il rêva de l'université, d'Amanda et de Jessica, comme pour tenter de comprendre un passé qui n'était pas le sien. L'arrivée de Jessica avait tout changé.
et Michael sentait que cette visite serait bien plus qu'un simple week-end entre amis. Le lendemain matin, Michael se réveilla plus tôt que d'habitude. Tandis qu'Amanda et Jessica dormaient encore, il descendit à la cuisine, alluma la cafetière et fixa la fenêtre. La douce lumière du matin filtrait à travers les rideaux et la maison était enveloppée d'un silence qui semblait amplifier chaque pensée qui lui traversait l'esprit. Il essayait de comprendre pourquoi la révélation d'Amanda l'avait tant secoué. Était-ce le fait qu'elle ait caché quelque chose d'aussi important? Ou se sentait-il d'une certaine manière exclu d'une partie de sa vie? Quand les deux femmes descendirent enfin, la maison reprit vie. Michael fut surpris par la façon naturelle dont elles interagissaient, comme si la confession de la veille n'avait été qu'un détail mineur. Mais pour lui, ce n'était pas si simple à digérer. Pendant le petit déjeuner, il les observa attentivement. Elle parlait de l'université, se remémorant le bon vieux temps, et Michael sentit une curiosité grandissante. Jessica mentionna une fête à laquelle elles avaient participé, et Amanda se mit à rire, cachant son visage dans sa main. « Oh, ne me rappelle pas cette soirée, dit-elle en riant. Je ne pouvais plus marcher le lendemain. Jessica rit aussi, et Michael remarqua une étincelle dans ses yeux, quelque chose d'indéfinissable. Il y avait là une complicité, un lien invisible qui le mettait mal à l'aise. C'était l'une de nos meilleures soirées, ajouta Jessica, en souriant à Amanda d'une manière qui semblait pleine de sous-entendus. Michael sentit sa poitrine se serrer. Il n'était pas de nature jalouse, mais voir sa femme partager ses souvenirs avec quelqu'un qui, de toute évidence, nourrissait encore des sentiments pour elle, était troublant. L'après-midi, Amanda suggéra une promenade dans le parc voisin. Michael accepta, même s'il se sentait étranger à la situation, comme s'il s'immisçait dans un moment qui ne lui appartenait pas. Tandis qu'elles marchaient, Amanda et Jessica parlaient de projets futurs, de voyages qu'elles voulaient faire. Quand Amanda évoqua un voyage à la plage qu'elle et Jessica avaient fait, Michael ne put résister. « Et comment était ce voyage? » demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Jessica le regarda avec un sourire calme. « C'était incroyable. On a passé une semaine dans une maison louée. On se levait tôt pour voir le lever du soleil. Je me souviens qu'Amanda adorait s'asseoir sur le porche, à écouter le bruit des vagues en buvant son café. Amanda hocha la tête en souriant. C'était le bon temps, mais c'était il y a si longtemps. Michael perçut une légère mélancolie dans la voix de sa femme qui le dérangea. Ce n'était pas de la jalousie, mais le sentiment qu'il y avait des facettes d'Amanda qu'il n'avait jamais connues. Plus tard, de retour à la maison, il les regarda préparer le dîner ensemble. La façon dont elle riait, dont elle se comprenait sans un mot, le fit douter que leur lien fût réellement resté dans le passé. À un moment, Jessica s'approcha de Michael, lui tendant un verre de vin. « Ça doit être étrange pour toi, n'est-ce pas? » demanda-t-elle doucement. Moi qui débarque de nulle part, ramenant tous ses souvenirs. Michael tenta de cacher son malaise. Un peu, admit-il. Mais ce qui me dérange, c'est de n'avoir jamais connu cette partie de la vie d'Amanda. Jessica parut réfléchir un instant. Peut-être parce qu'elle a tout fait pour l'oublier. L'université a été compliquée pour nous deux. Je crois qu'elle voulait passer à autre chose. La réponse de Jessica le laissa encore plus confus. Pourquoi Amanda aurait-elle enfoui si profondément cette période de sa vie? Cette nuit-là, en se couchant, Michael sentit pour la première fois un fossé inconfortable entre lui et Amanda.
C'était comme si la présence de Jessica avait ouvert une porte sur un passé dont il ignorait l'existence, et maintenant qu'elle était là, il ne savait plus comment la refermer. Les jours passèrent et Michael se retrouva de plus en plus pris dans un tourbillon de sentiments qu'il ne parvenait pas à contrôler. Un soir, après un autre dîner où les rires et les souvenirs avaient empli la pièce, Michael s'assit seul dans le salon. La lueur douce de la lampe projetait des ombres sur les murs, et il observait Amanda et Jessica discuter dans la cuisine. Leurs éclats de rire résonnaient dans la maison, et Michael sentit une pointe de jalousie mêlée à une curiosité dévorante. Il se leva, prit un verre de vin, et soudain, une idée audacieuse lui traversa l'esprit, si inattendue qu'il dut se rasseoir pour l'encaisser. L'idée de proposer un ménage à trois. Le mot résonnait dans sa tête comme un murmure interdit, et il sentit son cœur s'emballer. C'était insensé, risqué, mais le désir le surprit par son intensité. Il savait qu'il ne pourrait jamais suggérer une telle chose à Amanda. Elle le verrait comme un traître. Mais en même temps, se demandait-il, réagirait-elle vraiment de cette façon? Et Jessica? Elle semblait si ouverte. Ses questions le rongeaient. Il sentait le sang battre à ses tempes, une énergie étrange l'envahissant. Il s'approcha de la cuisine, où les deux femmes discutaient toujours avec animation. Il se tint sur le seuil, les observant. Jessica remarqua sa présence la première et sourit. « Eh, viens, on parle de la fois où Amanda a essayé de cuisiner pour la première fois. C'était une catastrophe, dit-elle en riant. Amanda se retourna, hilare. J'ai failli mettre le feu à la cuisine. Michael sourit mais sentit son visage s'échauffer. Comment pouvait-il penser à une chose pareille alors qu'Amanda semblait si heureuse? Il se sentit sale, coupable, mais le désir persistait. « Tout va bien ?» demanda Amanda, remarquant son expression. « Oui, je pensais juste, » répondit-il. Jessica haussa un sourcil, curieuse. « À quoi? » « À toutes ces histoires que vous avez et que je n'ai jamais entendues. C'est intéressant de découvrir ces facettes de vous. » Amanda sourit, soulagée. « Oh, ce sont juste des choses du passé. » Jessica garda les yeux fixés sur Michael un instant de plus, comme si elle percevait quelque chose au-delà de ses mots. Puis elle sourit, un sourire chaleureux qui le détendit, ne serait-ce qu'un peu. « Tu sais, Michael, tu as de la chance. Amanda est une personne incroyable. Vous formez un couple charmant, » dit Jessica avec une sincérité qui le désarma. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Son esprit l'entraîna dans des scénarios imaginaires où lui, Amanda et Jessica exploraient ce désir ensemble. Mais la culpabilité suivait aussitôt, le faisant se recroqueviller de honte. Au milieu de la nuit, il se leva et sortit sur le porche. L'air froid l'aida à calmer ses nerfs. Tandis qu'il restait là, immobile, il vit la porte de la cuisine s'ouvrir lentement. Jessica entra, se dirigeant nonchalamment vers l'évier. Il retint son souffle un instant en réalisant qu'elle était complètement nue, son corps se mouvant avec une assurance presque hypnotique. La douce lumière de la cuisine illuminait ses courbes comme si chaque contour avait été sculpté à la main. Jessica ouvrit le robinet, remplit un verre d'eau et but lentement, les yeux fermés, ignorant la présence de Michael dans la pénombre. Il resta dans un silence absolu, le cœur battant
essayant d'assimiler cette vision inattendue qui semblait à la fois surréaliste et interdite. Michael retourna dans la chambre à pas de loup. La scène qu'il venait de voir pulsait dans son esprit comme un tambour sauvage. La vision du corps de Jessica, désinhibée et naturelle, enflammait ses pensées, transformant ce qui n'était qu'un désir absurde en une force quasi irrésistible. Le lendemain matin, Michael descendit les escaliers, le cœur lourd. En entrant dans la cuisine, il trouva Amanda et Jessica assises à table, riant comme si de rien n'était. La légèreté de leur conversation contrastait avec la tempête qui brûlait encore en lui. Bonjour, dit Amanda avec un sourire en lui tendant une tasse de café. Il s'assit à côté d'elle, tandis que Jessica, de l'autre côté de la table, l'observait d'un regard perçant. Il força un sourire, mais le souvenir de Jessica, nue et sereine, dominait ses pensées. Amanda se leva pour chercher du pain grillé, et c'est à ce moment, avec un timing calculé, que Jessica se pencha légèrement dans la direction de Michael. D'un sourire teinté de provocation, elle murmura « Tu as aimé ce que tu as vu cette nuit ?» Michael se figea. Il sentit son cœur s'arrêter puis s'emballer, battant dans sa poitrine comme pour s'échapper. Ses yeux croisèrent les siens, et pendant un instant, il eut l'impression de tomber dans un abîme. Il essaya de parler, mais sa bouche était sèche, les mots coincés dans sa gorge. Jessica ne quitta pas son sourire. Elle soutenait son regard, et il y avait quelque chose de provocateur et de dangereux dans ses yeux. Le temps sembla s'arrêter. Avant que Michael ne puisse réagir, Amanda revint à table, inconsciente de la tension qui vibrait dans l'air. « Ça va, chérie ?» demanda-t-elle, remarquant son expression confuse. « Oui, oui, » répondit-il, la voix plus forte que prévu. « J'étais juste en train de penser à autre chose. » Amanda sourit, nullement troublée, et se remit à parler du parc qu'il voulait visiter. Michael hochait la tête automatiquement, mais son esprit était piégé dans cet instant interdit où Jessica, d'une simple phrase chuchotée, avait allumé un désir qu'il savait à peine contenir. Jessica, quant à elle, se renversa sur sa chaise, détendue. Elle prit sa tasse de café et, avant de la porter à ses lèvres, lança à Michael un dernier regard, un léger sourire énigmatique, comme pour le mettre au défi de continuer ce qu'elle avait commencé. Plus tard, sous le chaud soleil de l'après-midi, Michael, Amanda et Jessica étaient dans le jardin. Amanda était allongée sur une chaise longue, feuilletant un magazine, tandis que Michael, assis à proximité, faisait semblant d'être absorbé par son livre. Jessica, de son côté, étalait de la crème solaire sur ses épaules, ses mouvements lents et délibérés, captant son attention par-dessus les pages. La conversation était légère, mais Jessica, d'un ton qui semblait à la fois insouciant et provocateur, brisa le silence. « Amanda, ça te dérange si j'enlève mon haut de maillot de bain? Je déteste les marques de bronzage. » Amanda releva les yeux de son magazine et lui adressa un sourire. « Bien sûr, ne te gêne pas. » Malgré lui, Michael sentit son pouls s'accélérer. Jessica se tourna vers lui, son regard plongeant dans le sien avec une intensité qui le fit vaciller un instant. « Et toi, Michael, ça te va ?» demanda-t-elle, une lueur espiègle au coin des lèvres. Il déglutit difficilement, l'esprit confus. Il ne s'attendait pas à être inclus dans cette décision. Tentant de garder son calme, il balbutia « Moi, quoi ?» Jessica pencha légèrement la tête, sans jamais le quitter de son regard envoûtant. « Ça te dérange si j'enlève mon haut?
répéta-t-elle, sa voix semblant caresser les mots, chaque syllabe chargée d'un double sens. Michael hésita, puis haussa les épaules, s'efforçant de paraître indifférent. Non, bien sûr, vas-y, dit-il, la voix presque tremblante. Jessica sourit, satisfaite, et sans le quitter des yeux, dénoua lentement le haut de son bikini, laissant le tissu glisser le long de sa chaise longue. Michael détourna le regard, mais ne put empêcher le désir de monter dans sa poitrine, une sensation écrasante qui lui donnait envie de revivre la vision de la nuit précédente. Il lutta contre l'envie de regarder à nouveau, sentant son visage brûler de honte et d'excitation. Tandis que Jessica s'allongeait sur le ventre pour profiter du soleil, Amanda se replongea dans son magazine comme si de rien n'était. Michael se força à se reconcentrer sur son livre, mais les mots se brouillaient sur la page, son esprit peignant des images et des scénarios qu'il savait dangereux. L'après-midi s'écoula lentement, l'air chargé d'une tension silencieuse que lui seul semblait ressentir. Plus tard, quand le soir tomba et qu'Amanda monta prendre une douche, Michael la suivit dans la chambre. Le dîner était prévu pour plus tard, mais il avait besoin de parler de ce qui bouillonnait en lui. Amanda, commença-t-il avec hésitation, alors qu'elle peignait ses cheveux mouillés devant le miroir. Je réfléchissais. Pourquoi est-ce que toi et Jessica avez rompu? Amanda s'arrêta un instant, surprise par la question. Elle se tourna vers lui, le regard sincère mais teinté d'une pointe de nostalgie. Je te l'ai déjà dit, c'était juste une passade. Non, mais je veux connaître la vraie raison. Quelle a été la véritable cause? Insista-t-il, sentant qu'il devait comprendre davantage, comme si sa réponse pouvait résoudre le chaos dans son esprit. Amanda soupira et s'assit sur le lit. Elle fixa le sol un moment, comme pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Jessica est une personne incroyable, intelligente, amusante, toujours prête à essayer de nouvelles choses. J'ai adoré être avec elle. Elle marqua une pause, le regard lointain. Mais il y avait quelque chose. Elle est insatiable, Michael. Addict au sexe. Je ne pouvais pas suivre. Au début, je pensais que si, mais elle voulait toujours plus, toujours quelque chose de différent. J'ai compris que ce n'était pas sain pour moi. J'avais besoin de quelque chose de plus équilibré, et elle a besoin de quelqu'un qui puisse tenir son rythme. Michael sentit un frisson lui parcourir l'échine. Chaque mot d'Amanda semblait attiser le désir qui le consumait au lieu de l'éteindre. C'était comme si, sans le savoir, elle peignait le tableau d'une tentation irrésistible, une invitation dangereuse qu'il essayait, sans y parvenir, de refuser. Il s'assit à côté d'elle, le regard perdu. L'idée du ménage à trois refaisait surface avec une force écrasante. L'image de Jessica, sa façon de le provoquer, la manière dont Amanda avait décrit sa passion, c'était comme si une partie de lui, la plus primaire, était sur le point d'exploser. Mais il savait qu'un tel désir, aussi puissant soit-il, pourrait détruire tout ce que lui et Amanda avaient construit. Michael prit une profonde inspiration, luttant contre l'envie de partager avec Amanda cette proposition absurde qui ne quittait pas son esprit. Il l'observa un instant, le cœur lourd de doutes et d'attentes, sachant que le moindre mot mal choisi pourrait changer leur vie à jamais. Quand Michael descendit pour le dîner, son cœur battait la chamade en entrant dans la cuisine. Il y trouva Jessica, adossée au comptoir, faisant défiler nonchalamment l'écran de son téléphone. Elle portait une robe moulante qui soulignait ses formes, et son regard semblait acéré, fixé sur lui d'une manière qui le fit hésiter. Remarquant sa présence,
Jessica leva les yeux, et un sourire provocateur se dessina sur ses lèvres. Vas-y, Michael, dit-elle d'une voix basse et séductrice. Fais la proposition à Amanda. Le monde de Michael s'arrêta. Il cligna des yeux, confus, sentant son visage s'embraser instantanément. Quoi? Quelle proposition? Balbutia-t-il, essayant de paraître surpris, mais la phrase sortit tremblante, presque suppliante, pour qu'elle n'en dise pas plus. Jessica fit un pas en avant, à quelques centimètres de lui, les yeux brillants d'une intensité dangereuse. La proposition qui te trotte dans la tête depuis le premier jour où tu m'as vu ici, dit-elle sur un ton à la fois défiant et invitant. Propose-lui, si elle est partante, je le suis aussi. Michael resta paralysé, le sang lui montant au visage. Une vague de chaleur et de honte déferla sur son corps, ces mots résonnant dans son esprit comme le chant tentateur d'une sirène. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce, et tout ce qu'il pouvait faire était de fixer Jessica, le cœur battant à tout rompre. Je vais chercher plus de vin, lâcha-t-il, désespéré d'échapper à la situation. On en a presque plus. Jessica recula, ce sourire énigmatique toujours sur ses lèvres. Vas-y, Michael, apporte le vin. Sa voix sonnait comme un défi voilé, une invitation implicite. Qui sait? Peut-être que les choses se feront naturellement. Michael sentit ses jambes flageoler en montant dans la chambre d'Amanda. Il entra dans la salle de bain et se regarda dans le miroir, le visage encore rouge et le souffle court. Que lui arrivait-il? La provocation directe de Jessica l'avait déstabilisé, le faisant osciller entre la culpabilité et le désir. Il savait que le vin pourrait être le chemin vers des portes qui ne devraient jamais être ouvertes, mais il ne pouvait résister à la tentation de laisser les choses suivre un cours incertain. Je vais chercher du vin, je reviens tout de suite, dit-il à Amanda, en essayant de paraître décontracté. Elle se contenta de sourire, occupée à choisir une tenue pour le dîner. Michael quitta la maison, le cœur toujours emballé, et se rendit au magasin le plus proche. Alors qu'il marchait entre les rayons, l'esprit encore tourbillonnant de la proposition de Jessica, il se demanda s'il avait vraiment le courage d'aller jusqu'au bout. Puis, au détour d'une allée, il vit un homme âgé regardant des bouteilles de vin, les épaules voûtées, les cheveux gris. Michael sentit sa poitrine se serrer. L'homme lui rappelait tellement son père décédé que, l'espace d'un instant, il en oublia ce qu'il faisait là. Il resta immobile, observant l'homme choisir méticuleusement une bouteille, exactement comme son père avait l'habitude de le faire. Une vague de souvenirs le submergea, et les mots que son père répétait toujours lui revinrent à l'esprit avec une clarté surprenante. Si le mal te tente, agenouille-toi, prie, et demande protection. Dieu interviendra et te sauvera. À cet instant, ce fut comme si le poids du monde s'abattait sur lui. Les mains de Michael se mirent à trembler, et il sentit ses yeux s'embuer de larmes. Mon Dieu, à quoi est-ce que je pensais? Se demanda-t-il, horrifié par son propre désir, par l'idée de détruire tout ce qu'il avait avec Amanda pour un caprice dangereux. Il reposa la bouteille de vin qu'il tenait et quitta le magasin presque en courant, le cœur battant de manière erratique. Il monta dans sa voiture et, avant de démarrer, posa sa tête sur le volant. Il se mit à murmurer une prière, demandant exactement ce que son père disait toujours: la protection et la force de résister à la tentation.
Il sentit les mots sortir comme une confession, le poids des dernières semaines s'allégeant de ses épaules alors qu'il demandait de l'aide, suppliant d'être sauvé de lui-même. Lorsqu'il se sentit un peu plus calme, il démarra et rentra à la maison. Il gara la voiture dans l'allée et resta assis un moment, les yeux fermés, reconnaissant de s'être souvenu à temps des paroles de son père. La tentation était toujours là, murmurant dans son esprit, mais il se sentait plus fort, plus déterminé à ne pas la laisser détruire sa vie. Il entra dans la maison d'un pas ferme et trouva Amanda seule dans la cuisine, en train de laver de la vaisselle. Elle se tourna vers lui, surprise. Tu ne devineras jamais, le travail de Jessica a appelé, dit-elle en s'essuyant les mains. Elle a dû partir d'urgence pour sa ville. Apparemment, il y a eu une urgence et on lui a demandé de rentrer immédiatement. Michael s'arrêta net, le choc le frappant comme un coup de poing. Il cligna des yeux, essayant de comprendre les paroles d'Amanda. Jessica était partie, comme ça? Elle m'a demandé de te faire un bisou et de te remercier pour tout, continua Amanda en souriant. Je suppose qu'on ne la reverra pas de sitôt. Michael sentit une vague de soulagement si intense qu'il dut s'appuyer contre le comptoir. Les mots de son père résonnèrent à nouveau dans son esprit, et il rendit silencieusement grâce, là, sur le champ. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, Dieu avait entendu sa prière et l'avait arraché au précipice dans lequel il avait failli sauter. Amanda l'observa avec curiosité, mais ne dit rien. Michael se contenta d'offrir un sourire sincère et l'attira dans ses bras. Il sentait toujours son cœur battre vite, mais cette fois, c'était un mélange de gratitude et de soulagement. La tentation était passée, et il savait qu'il ne regarderait pas en arrière,